Alors dans cette vidéo, je voulais répondre à toutes les personnes qui m'ont envoyé des DM, des messages ou qui ont commenté ma vidéo concernant le fait de manifester un message d'une personne spécifique. Voilà, j'ai eu énormément de commentaires et de messages sur cette thématique, sur comment faire pour lâcher prise. Donc il y en a certains parmi vous qui ont très bien réussi puisque j'ai beaucoup de commentaires positifs qui valident cette expérience, puisque vous avez réussi apparemment à recevoir un message de cette personne. Cette personne est revenue pour vous contacter. Donc justement, je voulais spécifier cette vidéo sur comment faire pour lâcher prise. Alors la première chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que lorsqu'il y a cette notion de lâcher prise, il y a forcément la notion d'attachement. Ça veut dire que lorsqu'on fait une demande quelconque, peu importe ce que ce soit, peu importe ce que c'est, que ce soit attendre la réponse de quelqu'un, par exemple de votre petit copain, petite copine, d'un date, d'un entretien d'embauche, d'une réponse pour un appartement, d'une réponse par mail pour faire une association ou pour n'importe quoi, on a toujours ce sentiment d'attachement. Et en fait, en ayant ce sentiment d'attachement, ça veut dire que vous avez l'impression que si vous n'avez pas cette chose-là dans votre vie ne va pas pouvoir avancer, comme si toute votre vie dépendait uniquement de cette chose-là. Donc en fait, vous êtes au niveau énergétique, vous êtes dans une vibration un petit peu de résistance, puisque vous bloquez énergétiquement cette chose-là qui arrive. Vous n'êtes pas dans une bonne vibration, vous n'êtes pas dans la vibration de recevoir cette chose-là, vous ne considérez pas que vous avez cette chose-là, vous avez ce stress, vous avez cette peur de ne pas avoir cette réponse. Donc il y a un problème au niveau de l'attachement, parce que vous avez peur de ne pas recevoir de messages ou de réponses vis-à-vis de votre demande. Donc il y a un contraste entre la vibration que vous devez avoir, celle de recevoir, et la vibration que vous avez réellement, puisque vous êtes dans le manque et vous êtes dans le besoin. Donc finalement, vous n'êtes pas dans la vibration pour attirer cette chose-là à vous. Le premier conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est donc de supprimer l'attachement. Alors comment faire pour supprimer l'attachement? C'est simplement de conscientiser que votre vie ne dépend pas de ce message, de cette réponse. Ce n'est pas parce que cette personne ne vous répond pas tout de suite que vous n'allez pas avoir de réponse. Et ce n'est pas parce que cette personne ne vous répond pas tout de suite que vous n'allez pas avoir d'entretien d'embauche. Votre vie ne dépend pas de ça. Avant que vous envoyiez ce message, votre vie tournait normalement, vous faisiez votre vie, vous aviez vos activités, vos occupations. Et à ce moment-là, vous bloquez tout parce que vous mettez cette réponse sur un piédestal. Comme si toute votre vie dépendait de cette réponse. Donc la première chose, c'est de tout simplement conscientiser la chose, prendre un point de vue un petit peu plus externe par rapport à ça et conscientiser le fait que non, votre vie ne dépend pas de cette réponse. Donc si cette réponse n'arrive pas, laissez le temps, laissez la vie se faire naturellement. Peut-être que cette personne est occupée, peut-être qu'elle est en train de faire autre chose, ou peut-être tout simplement qu'elle n'est pas disponible pour le moment. Donc considérez que la réponse vous parviendra au meilleur moment dans votre vie. Si vous devez avoir une réponse maintenant, vous l'aurez. Si vous devez avoir une réponse dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, vous l'aurez. Et si vous ne devez pas avoir de réponse, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui arrivera qui sera encore mieux derrière. Donc de conscientiser que tout simplement votre vie ne dépend pas de cette réponse, pour vous détacher totalement de cette réponse. La deuxième chose, c'est d'élever sa vibration au-dessus de cette demande. Je vais donner un exemple concret. Par exemple, vous êtes dans l'attente vous êtes en train de dater quelqu'un et vous êtes dans l'attente que cette personne vous recontacte parce que vous avez envie de la revoir, vous avez envie d'avoir un prochain rendez-vous avec cette personne. Donc vous êtes là, vous faites votre vie et vous regardez toutes les 2 secondes votre téléphone. Est-ce qu'il m'a répondu? Non. Vous allez sur internet, vous allez sur Instagram, vous allez sur Facebook, vous regardez vos messages et vous constatez que cette personne ne vous a pas envoyé de message. Vous êtes à ce moment-là en train de considérer que si vous n'avez pas de réponse de cette personne, votre vie vous mettez en fait ces choses-là sur un piédestal et vous considérez que si vous n'avez pas ces choses-là, votre vie ne peut pas être mieux. Donc ce que vous pouvez faire par rapport à ça, c'est de faire une activité qui vous enjoue, une activité pour laquelle vous avez peut-être encore plus de plaisir. Je vous donne un exemple très simple. Donc par rapport à ça, par exemple, vous pouvez faire votre passion, exercer votre passion. Vous mettez toute votre attention dans votre passion, vous mettez toute votre énergie et en fait vous êtes tellement bien et vous vous sentez tellement bien, vous êtes tellement en alignement avec vous que vous n'avez pas besoin d'avoir ce date pour vous sentir bien. Voilà, vous êtes content de l'avoir mais c'est un plus. C'est si vous avez une réponse, vous êtes content,
mais vous n'avez pas besoin de ça pour vous sentir mieux parce que vous vous sentez déjà très bien seul, parce que vous êtes en train de faire votre passion, parce que vous êtes en train de peindre, parce que vous êtes en train de faire les plans de votre nouvel appartement, parce que vous êtes en train de faire le business plan de votre prochaine entreprise, parce que vous êtes en train de travailler sur votre futur projet, vous êtes en train de lire, voilà, vous êtes en train de faire ce qui vous plaît. Et quand vous faites ce qui vous plaît vraiment et que vous êtes totalement en alignement avec ça, vous n'avez plus besoin de quelque chose d'extérieur pour vous combler. Parce qu'à ce moment-là, votre vibration est tellement haute que vous êtes sur un plan supérieur au fait, par exemple, de voir cette personne. Et cette personne, le fait de la voir, ça devient quelque chose d'accessoire. Votre vie ne dépend plus de ça. Et donc à ce moment-là, énergétiquement, vous êtes dans un lâcher-prise total et c'est le meilleur moyen pour recevoir une réponse de cette personne. Et la troisième chose, c'est tout simplement de se remettre dans le moment présent, de ne plus penser au passé, de ne plus penser aux regrets, aux remords, aux choses que l'on aurait dû faire et ne pas anticiper l'avenir. Qu'est-ce que je vais faire demain ? Est-ce que je dois faire ça ? Qu'est-ce que je dois faire dans une semaine ? À tout préparer, tout contrôler, mais uniquement de se focaliser sur le moment présent. Pour être dans le moment présent, c'est à partir du moment où vous faites une activité comme du sport, où vous êtes concentré sur votre corps, sur votre énergie, sur votre respiration, sur votre souffle, ou alors par exemple de méditer. Lorsque vous méditez, automatiquement vous recentrez sur vous, vous recentrez votre énergie dans le moment présent, vous êtes focalisé uniquement sur ce qui se passe là à l'instant, plus sur ce qui se passe à l'avenir, plus sur ce qui se passe dans le passé, vous êtes uniquement dans le moment présent. Et quand vous êtes dans le moment présent, vous vous sentez aligné, vous vous sentez bien, vous vous sentez centré, et à ce moment-là vous êtes dans une libération énergétique de toute résistance. Et donc vous faites tout ce qu'il faut, tout ce qui est en votre pouvoir pour être dans la bonne vibration. Et c'est à partir du moment, à chaque fois où on lâche prise sur les choses, que les choses arrivent à nous de manière fluide et simple et sans forcer. Je donne toujours ce même exemple, mais c'est toujours quand on passe notre temps, lorsqu'on est célibataire, à rechercher l'amour, on cherche quelqu'un d'extérieur pour nous combler. On cherche quelqu'un d'extérieur pour nous combler parce qu'on considère que en étant seul, en étant sans cette personne, notre vie n'a pas d'intérêt. On n'attribue pas de valeur à notre vie parce qu'on considère que cette personne n'est pas dans notre vie, comme si toute notre vie, notre valeur dépendait de cette personne. Et c'est à partir du moment où on arrête en fait de chercher l'amour, où on commence à se recentrer sur soi, sur ses passions, sur ses projets, que d'un coup on n'est plus dans le besoin et donc on apprend à être heureux seul. Et c'est à ce moment-là que cette personne se manifeste en fait dans notre vie simplement. Parce qu'à ce moment-là, on n'est plus du tout dans cette énergie de résistance, de peur, de crainte, de manque, mais uniquement dans une énergie de partage, de bonheur, de soi, et donc on va attirer un équivalent dans la matière. C'est pour ça que c'est très très important de toujours lâcher prise et de prendre conscience à quel moment on bloque les choses et de laisser les choses venir. Voilà, je voulais encore tous vous remercier pour les nouveaux abonnés que je reçois en permanence, les nouveaux commentaires, les nouveaux DM. Voilà, toujours la même chose, mais ne vous vexez pas quand je vous réponds pas, je reçois beaucoup de commentaires et de messages. Si vraiment vous êtes dans l'urgence, vous pouvez toujours m'envoyer un mail qui sera dans la description justement sur mon site pour pouvoir justement faire un coaching personnel avec vous. Voilà, je vous remercie encore à tous et je vous souhaite une très belle soirée.